Bonjour à toutes et à tous qui me rejoignent sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai rencontré ma flamme jumelle, mon jumeau. D'abord, il faut savoir que, je vivais tranquillement avec ma famille. J'étais une femme presque parfaite, qui s'occupait des enfants, qui s'occupait de la maison et qui travaillait en même temps. Heu, une femme qui n'était pas heureuse dans sa vie, mais qui jouait son rôle à la perfection. Sauf qu'à un moment donné, l'univers, a voulu que j'ouvre les yeux et il a voulu me mettre sur le chemin, mon jumeau pour, comme je dis, me fouetter ma face. Hem C'est rencontrer sa flamme jumelle, c'est un électrochoc. C'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. C'est quelque chose, qu'on, n'arrive pas à expliquer. C'est quelque chose qui, qui vous sort complètement de votre zone de confort. Il faut savoir que, 1 année avant, ma team céleste m'envoyait déjà des messages, me prévenait déjà que j'allais rencontrer quelqu'un de spécial, c'est-à-dire ma flamme jumelle. Comme je vous ai dit, j'étais une femme parfaite qui faisait des gâteaux, un peu à la Brie Vanderkamp, dans, Desperate Housewives. Heu Sauf que je ne bois pas, je ne suis pas alcoolique. Hem Mais qui offrait des gâteaux à tout le monde, qui était parfaite en société, qui, se fondait dans la masse, avec légèreté, à qui l'on confiait ses enfants pour faire des activités parce que je faisais plein d'activités manuelles avec les enfants. De la pâtisserie aux activités manuelles, à une maison, tellement nickel que vous auriez pu manger sur le sol. Eh bien, à partir du moment où vous avez rencontré votre flamme jumelle, tout est le contraire, tout est, devenu le bordel. C'est le mot, c'est le gentil mot pour ne pas dire, autre chose. C'est devenu vraiment quelque chose, qui est à l'opposé. Je suis devenue une femme complètement à l'opposé de ce que j'étais. Ma team céleste donc me prévient, ma gardienne s'acharne et s'acharne à m'envoyer des messages sur des flammes jumelles. Mais qu'est-ce à quoi? Je me suis dit: «Mais c'est quoi ça, les flammes jumelles?» Je connaissais pas, moi c'était yoga, gâteau comme je vous ai dit, marche à pied, enfin bref, tout ce qui était, vraiment, le plus zen possible. Partage avec mes enfants, enfin bref, le combo parfait de la femme parfaite, de l'épouse parfaite. Et puis, elle s'acharnait ma gardienne, elle m'envoyait et je ne lisais pas parce que ça ne m'intéressait pas. Moi, je ne voulais pas parler de flammes jumelles, je voulais parler de yoga, de recettes, de nouvelles recettes de gâteaux, de nouvelles recettes de cuisine et elle s'est acharnée précisément 1 année à me rabâcher flamme jumelle. Elle s'est acharnée comme jamais on s'était acharné sur moi. J'ai donc pris mon téléphone et j'ai contacté une amie médium pour lui faire part de cet acharnement et je lui ai dit: «Dis-moi, est-ce que tu connais, est-ce que tu as cette connaissance de flamme jumelle? Tu sais, ma gardienne n'arrête pas de s'acharner à m'envoyer ça, mais je ne veux pas lire parce que je ne sais pas pourquoi d'ailleurs je ne veux pas ouvrir ces articles. Mais est-ce que toi tu pourrais m'en parler
sans que j'aie à lire. Et elle m'a répondu, texto, tu es dans la merde, bon courage. Tu es dans la merde, bon courage. Je me suis dit, ok, il va falloir que tu lises, mais il va falloir que tu ouvres ces messages. Donc j'ai commencé à lire, j'ai commencé à parcourir, et effectivement, je me suis dit, mais qui suis-je pour être à ma dernière vie? Lorsqu'on s'unit à sa flamme jumelle, c'est qu'on est à sa dernière vie. Alors oui, il existe des parcours flammes jumelles où on ne s'unit pas parce que ce n'est pas notre dernière vie. Mais qui suis-je si je réussis à m'unir à ma flamme jumelle? Qui suis-je pour mériter un tel cadeau? Ça, c'était la chose la plus absurde pour moi. Je n'étais pas parfaite. Je ne suis toujours pas parfaite. Qui suis-je? Comment pouvoir rivaliser avec ce cadeau si parfait? L'autre moitié de votre âme vous est rendue. L'autre moitié de votre âme va enfin fusionner avec vous. Vous ne serez plus jamais seul. Vous serez entier. Entier, un seul. Au début, je me suis dit non, ce n'est pas possible, ce n'est pas pour moi, je dois transmettre un message à quelqu'un, c'est forcément ça. Et puis, il y a eu ce message d'une médium, un article que ma gardienne m'a fait lire, me disant un ancien ami, un ancien amoureux viendra vous recontacter dans les jours qui suivent pour les futures flammes jumelles. Et là, je me suis dit, ok, on verra. Si c'est juste, c'est que je dois rencontrer cette fameuse flamme jumelle. Le 26 décembre précisément 2020, mon ancien premier petit ami, j'avais 17 ans lorsque je l'ai rencontré, me contacte sur un de mes réseaux sociaux. J'étais bouche bée, j'étais scotchée, j'ai mis 2 jours à lui répondre. 2 jours. Il m'a demandé si je me souvenais de lui, mais bien entendu que je me souvenais de lui. Et là, cette histoire a commencé à fusionner, à filer dans ma tête, pardon. Et je me suis dit, ok, bon ben c'est lui ma flamme jumelle. Alors ok, on va jouer le jeu, on va voir où cela nous mène. Et puis je me laisse guider. Je me suis laissée guider pour mes enfants parce que je n'arrivais pas à avoir d'enfants. Pourquoi ne me laisserais-je pas guider pour rencontrer ma flamme jumelle? Et puis je le connaissais. Donc, il n'y avait rien à craindre réellement. Nous avons essayé, réessayé. Il voulait venir, mais ça a toujours échoué. Toujours échoué. Il y avait toujours quelque chose pour faire échouer les choses. La rencontre, cette rencontre. Et pourtant, les deux avaient accepté. Nous avions accepté de nous rencontrer, de boire un café, de nous voir, bref, d'échanger vraiment en visu, en face à face, comme au bon vieux temps. Et là, une amie me propose un week-end, me dit « je vais t'emmener là-bas, c'est moi qui vais te mener à lui ». Je ne pouvais pas refuser, tout simplement parce que j'étais une femme qui n'avait pas pris de vacances depuis la naissance de mes enfants. Et je n'avais pas pris de week-end, je n'avais pas partagé de week-end avec aucune de mes amies, à cause de l'argent, à cause de je ne sais quoi. Et je me suis laissée aller. J'ai dit, ok, c'est une opportunité pour moi, il faut que j'y aille. Et j'y suis allée. Sauf que là, mon âme a déchanté. Je me suis dit, non, ce n'est pas lui, ce n'est pas du tout lui, ce n'est pas du tout lui. Et de là, les questionnements, pourquoi on m'a fait venir ici, pourquoi tout ça? Pourquoi toute cette histoire? Pourquoi
j'ai commencé à douter de moi, j'ai commencé à me dire que je n'étais pas jolie, j'ai commencé à être vraiment, hem, dans le jugement et la critique de moi-même et cet ami m'a pris mon portable et a pianoté sur mon portable. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce qu'elle veut faire? Qu'est-ce qu'elle veut faire?» Et en fait, elle était en colère que je me rabaisse, elle était en colère que je me critique, elle était en colère que je ne vois pas qui je suis. Elle m'a tout simplement inscrit sur un site de rencontre pour le week-end et elle m'a dit: «Tu verras si tu n'es pas jolie, tu verras si tu n'es pas une belle femme. Mais c'est juste pour le week-end, Mev, juste pour ce week-end. Après on retire tout». J'étais, abasourdie parce que moi, je n'ai jamais été sur un réseau de, de sites de rencontres. Jamais j'ai dû utiliser ça. J'ai même pas été curieuse un jour dans ma vie pour utiliser ça. Je vous dis, j'étais the femme parfaite. J'ai commencé à faire ma petite sélection avec un esprit de 15 ans. Je me suis dit: «Tiens, pourquoi pas? En même temps qu'on visite cette ville, pourquoi pas se prendre au jeu?» Et je me suis prise au jeu. Sauf que mon jumeau était derrière. Il était derrière cet écran, il était derrière ce site de rencontre. Et ça a été quelque chose d'inexplicable. J'ai vu ses yeux et je n'ai pas compris. J'ai vu ses yeux et je me suis dit: «C'est qui ce mec? Ce mec, c'est qui?» Évidemment, il m'a écrit. Il m'a écrit et il a, de suite marqué plusieurs points. De suite, il a, marqué, un point qui est, incontournable, on va dire, chez moi. Il m'a parlé en anglais et je me suis dit: «Qui c'est ce mec? Pourquoi il me fait ça?» Parce que dès qu'on me parle en anglais, je fonds. Qui est ce mec? Pourquoi il me fait ça? Comment il sait ça? Comment il sait ça de moi? Voilà, et l'aventure a commencé, ainsi et je n'ai pu me détacher de ses yeux. Aujourd'hui, il ne me choisit pas, c'est comme ça. Il faut avancer, il faut, comprendre que certaines fois, les flammes jumelles ne sont pas là pour s'unir dans cette vie. J'accepte et je continue mon chemin. Avec bien sûr l'espoir qu'un jour, il y ait un revirement de situation, ça c'est obligatoire quand même, surtout lorsque vous savez que vous êtes entier ou entière, lorsque vous vous unissez. Voilà, j'espère que ça vous a, fait plaisir que je vous raconte ma rencontre. Vous pouvez également me raconter votre rencontre. Moi j'adore écouter les histoires. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée.